Nous nous retrouvons après le temps des fêtes, comme d'habitude, le deuxième dimanche de chaque mois. Alors, il me fait plaisir encore une fois de vous accueillir ici, chez les franciscains de Trois-Rivières, dans le beau musée du Père Frédéric. Et donc, nous commentons l'évangile de ce dimanche, qui est celui du baptême du Seigneur, pris dans l'évangile de Luc. Alors, juste quelques petits repères d'abord, avant de commencer plus en profondeur sur ce texte-là, qui est très beau d'ailleurs. Le premier point, c'est que le baptême du Seigneur dans l'évangile de Luc n'est pas au début de l'évangile. Contrairement à l'évangile de Marc, le baptême de Jésus, c'est ce qui commence l'évangile de Marc. L'évangéliste Luc, lui, s'intéresse à la genèse de Jésus, et donc il va prendre 2 chapitres à raconter la naissance de Jean-Baptiste et sa propre naissance, ainsi que ce qui prépare la venue. On est déjà dans l'Évangile bien entré, on a déjà eu une généalogie, on est déjà situé globalement, historiquement. Voici que Jésus entre dans une démarche très étonnante. D'ailleurs, d'un point de vue historique, c'est très intéressant que Jésus, qui est considéré comme on va dire ça comme ça, un prophète plus grand que Jean-Baptiste, choisit d'entrer dans le geste d'un prophète, on va dire ça comme ça, plus petit. Et ce n'est pas sans causer une certaine difficulté dans l'explication. On voit l'évangile de Jean qui est pris pour expliquer comment se fait-il que Jésus, qui est plus grand que Jean-Baptiste, se fait baptiser par lui, ce qui rend le baptême de Jésus par Jean-Baptiste, ça le rend, je dirais, fait historique indéniable, parce qu'il y a l'élément, ce qu'on appelle d'inconfort. C'est-à-dire qu'on est pris pour expliquer comment se fait-il que Jésus s'est fait baptiser par plus petit que lui. Cet élément-là est très intéressant. C'est très intéressant. Ça nous aide à comprendre un petit peu jusqu'où va l'incarnation. Et déjà, ça nous annonce, le baptême de Jésus, nous annonce la mort de Jésus. C'est-à-dire la descente du Christ jusque dans les tréfonds de notre humanité. Mais avant de parler de ça d'une façon un petit peu plus directe, il est très intéressant aussi de noter que la Terre Sainte, dans son ensemble, est une terre, surtout dans la section sud où on se trouve, désertique. La Galilée est un peu plus verte, est un peu plus fertile. D'ailleurs, il y a une très belle grande vallée qui traverse d'est en ouest. Et à l'époque, elle était très cultivée, encore aujourd'hui, très, très cultivée. C'est très beau. La Galilée, en termes de montagne, ça ressemble un peu à nos Laurentides. C'est pas très élevé, c'est avec des belles petites vallées. On peut imaginer assez bien. Mais le sud du pays, puis quand on part de Jérusalem, on peut dire de la Samarie en allant vers le sud ou l'extrême sud du pays, c'est carrément une zone désertique. Mais ce n'est pas un désert stérile. La Terre Sainte n'est pas un désert stérile, comme il existe par exemple des déserts de sel où rien ne pousse, comme il existe un Sahara où finalement il y a très peu de choses avec le sable. La Terre Sainte, c'est pas ça. La Terre Sainte, c'est une terre riche sur laquelle ne tombe aucune eau. Ça veut dire que lorsqu'arrive la période de l'hiver, la saison des pluies là-bas, il ne faut pas s'inquiéter trop parce que la saison des pluies aujourd'hui à Jérusalem, par exemple, et le désert de Judée veut dire qu'il pleut entre 6h et 6h30 le soir à peu près. Ce qui est important de saisir, c'est que cette pluie-là va faire fleurir littéralement les montagnes désertiques hier, aujourd'hui sont vertes, elles sont remplies de petites fleurs, de petites pousses. C'est qu'en fait, il y manque tout simplement de l'eau. Et lorsqu'il manque de l'eau sur de très longues périodes, la terre devient très dure. Très, très dure, au point où l'eau ne pénètre pas le sol du tout. Si l'eau pénétrait le sol, il y aurait beaucoup moins de problèmes. Mais là, elle ne réussit pas à entrer dans le sol, si bien qu'elle va couler en superficie et ne rester donc qu'à la surface. Ce qui fait que quand on va dans le désert de Judée, on est étonné, on a l'impression qu'il n'y a que des traces d'eau, de ruisseaux. On voit clairement des cascades sur les montagnes, on voit clairement dans le fond des cours d'eau qui coulent. Pourquoi?
Eh bien, un petit peu comme quand on utilise un parapluie à l'envers, ben, le parapluie est large, mais au centre, il y a beaucoup d'eau qui se concentre. C'est ça le paradoxe du baptême. Le paradoxe du baptême, c'est le fait qu'un être qui habite une zone désertique va s'immerger complètement dans l'eau. Ce qui est quelque chose, on va dire ça comme ça, de précieux et de rare. Si on n'a pas accès à un cours d'eau, comme le Jourdain dans ce cas-ci, on ne peut pas faire ça, s'immerger dans l'eau. On ne peut pas se laver de cette manière-là. Ça devient, bien sûr, on utilise l'eau, mais avec beaucoup de... on dit en français parcimonie, ou avec beaucoup on fait très attention. On la ménage, comme on disait autrefois. Si bien qu'on va faire sa toilette quotidiennement, on a, je dirais, peut-être 6 litres d'eau pour boire et pour faire sa toilette pour les gens normaux. Puis ça inclut nettoyer ses mains lorsqu'on va à un repas pour un juif. On garde l'eau, elle est précieuse, on ne la gaspille pas. Et là, soudainement, on arrive dans un rituel parallèle, il ne faut jamais l'oublier, c'est un rituel parallèle, ce n'est pas le rituel officiel du temple de Jérusalem, là. On parle d'un rituel original, d'un prophète, on va dire ça comme ça, marginal, parce que les autorités juives n'osent pas dire que Jean-Baptiste est un authentique prophète, parce que, comme le dit très bien l'Évangile, s'ils disent c'est un authentique prophète, on va leur dire, mais pourquoi vous ne l'avez pas suivi, hein? Jean-Baptiste a un rituel, on va dire ça, marginal, en marge, mais qui a un grand succès populaire. Et ce rituel est précieux. Il immerge des gens dans l'eau, dans une région où l'eau est très précieuse, très importante. Et donc, tu fais l'expérience d'être complètement rempli, complètement purifié, complètement nettoyé. Ton corps tout entier entre dans une nouvelle vie. Maintenant, ce qui est très important, c'est de distinguer l'eau qui ne bouge pas de l'eau qui bouge. L'eau qui ne bouge pas dans la psychologie d'Israël, c'est le mal. C'est des monstres marins, c'est une force qu'on ne contrôle pas, ce sont des vagues qui viennent nous surprendre et des vents qui nous bousculent. L'eau qui ne bouge pas, ce que nous on appelle des lacs, ce que nous on appelle des grands lacs, ou la mer, c'est inquiétant pour le monde d'Israël. Ils n'aiment pas cette eau-là, sinon pour la boire. Elle est inquiétante, elle est remplie, elle est synonyme de mal. L'eau courante, par contre, c'est autre chose. L'eau qui bouge, l'eau qui se déplace, elle est synonyme de vie qui se transmet. Elle n'est pas inquiétante. On peut la contrôler. On est capable de voir qu'elle arrive avec tel débit, etc. Et c'est pour ça qu'il y a toute une mystique de l'eau avec la traversée de la mer avec Moïse ou la traversée du Jourdain avec Josué dans la première alliance. L'immersion dans l'eau est la plus belle image qu'on peut avoir déjà de la mort et du salut. C'est-à-dire, je descends esclave, ou si vous voulez, prisonnier, ou je descends dans l'eau avec un poids, avec une lourdeur, j'entre dans l'eau qui à la fois peut me faire peur et me purifie, et j'en ressors libre, j'en ressors vainqueur. Pourquoi Jésus a besoin de faire ça, alors que c'est celui lui-même qui va franchir les frontières de la mort et ouvrir le chemin pour l'humanité, pour l'Église. Il est maître de vie, il est maître de mort, il est maître de la vie éternelle avec un grand V. Pourquoi? Quelle est l'utilité de vivre ce témoignage ou de poser ce geste-là avec Jean-Baptiste? Il y a 2 raisons principales que j'y vois. La première, c'est que Jean-Baptiste, je pense, par l'Évangile de Luc, mais je dirais par les évangélistes en général, est présenté un petit peu comme l'aboutissement de la première alliance. C'est le dernier des prophètes, peut-être pas le plus grand, mais c'est le dernier des prophètes, celui qui précède la pleine réalisation du salut.
Si bien que, en faisant ça, Jésus endosse toute son histoire, l'histoire d'Israël, l'histoire de son peuple. Il la fait sienne, cette histoire-là. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il fait sienne non seulement l'histoire officielle d'Israël, mais il fait sienne aussi une parole et un geste prophétique, qui est quand même un courant dans le peuple de Dieu, qui parfois entrait en conflit avec, je dirais, la religion officielle. Mais ce n'est pas la seule chose. Il faut aussi ajouter le fait que, en faisant ça, de façon plus générale, Jésus indique clairement jusqu'où il va aller dans l'humanité, dans la mort déjà. Il indique qu'il va entrer dans l'incarnation sans faire semblant. Il va y entrer complètement, totalement. L'ouverture de ça, c'est le baptême. La fermeture de ça sera sa mort, le nouveau baptême. Mais toutes les deux vont nous conduire à la liberté et à la vie. C'est merveilleux qu'on fête le baptême de Jésus en ce début d'année, alors que le baptême de Jésus vous inspire cette entrée généreuse, cette réponse, mais aussi le fait de s'abandonner dans sa fragilité, dans les bras de Dieu, dans l'eau vivifiante du salut, pour en ressortir vainqueur et sauvé.